Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un montage sous Adobe Premiere Pro. Cette vidéo a pour but de vous montrer en fait comment placer des effets, des transitions et comment effectuer un vrai montage sous Adobe Premiere Pro. Voilà. Alors, donc, je commence en fait dans un projet vide ici sur lequel je n'ai pas importé de vidéo et je vais donc aller chercher mes vidéos. Donc c'est des vidéos de chat, évidemment, très original. Voilà. Le listing contient maintenant la séquence et mes vidéos. Et je vais donc en fait maintenant commencer mon montage. Alors comment est-ce qu'on fait un montage? Tout simplement on prend chacune de ces vidéos et on la découpe aux endroits qui nous intéressent avant de l'importer dans la timeline, comme ceci. Voilà. Je vais en prendre plusieurs. Un de celle-là, je vais prendre un peu de celle-là aussi. Hop, comme ça, et peut-être un peu moins. Comme ça, voilà, je prends un petit peu de celle-là aussi. Ah, encore des chats. Voilà, bon, ça, comme ça, j'ai un peu de matière. Alors, une chose auquel il faut bien réfléchir lorsqu'on effectue les coupes, donc pas comme je viens de le faire là, c'est qu'il faut réfléchir au rythme final que vous voulez insuffler à votre montage. Un court-métrage tourné plutôt vers l'action aura des plans rapides et rapprochés, cherchant à donner une impression de vitesse au spectateur, alors que des scènes plus contemplatives auront besoin de séquences beaucoup plus longues. Voilà. Donc il faut bien réfléchir à ça, car en fait c'est vraiment ce qui détermine votre montage final, ce qui détermine en fait le rythme et le message que vous voulez faire passer dans votre vidéo. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà, donc maintenant je vais m'intéresser plus précisément à la timeline contenant un peu les vidéos que j'ai découpées ici. Alors je vais commencer par refaire un tour dans les outils ici, pour vous les représenter rapidement. Alors l'outil sélection, bon en soi, permet de déplacer les vidéos comme on veut, les faire changer de piste, etc. Hein. Rien de très compliqué. L'outil de sélection de piste en soi, c'est rien de très compliqué non plus. Ça permet en fait de sélectionner toutes les vidéos qu'il y a sur une piste. Donc, par exemple, si je sélectionne la piste vidéo 1, vous voyez, ça m'a sélectionné mes 3 vidéos ici. Pareil, si je sélectionne la piste vidéo 2, ça m'a sélectionné la vidéo qui est présente sur cette piste. Alors l'outil de propagation, qu'est-ce que c'est? Ça veut tout simplement dire que si vous décidez de raccourcir ou d'augmenter une vidéo, les modifications se feront automatiquement ici. Vous voyez, là je raccourcis la vidéo qui est derrière suit. J'augmente, pareil. L'outil de modification compensée s'assure en fait de ne pas changer la taille, enfin la durée totale de ces vidéos, mais de compenser en fait le raccourcissement d'une vidéo par l'allongement d'une autre. Donc là par exemple on peut voir, si jamais je décide d'allonger ma vidéo de droite, on voit que ma vidéo de gauche a été raccourcie. Bon, l'allongement compensé c'est exactement pareil, sauf que ça concerne uniquement les allongements. L'outil cutter, ça permet tout simplement en fait de découper votre vidéo où vous le souhaitez. Voilà, hop, pouf, je vais le couper là et là, celle-là je vais la couper là, voilà. Et ainsi du coup d'obtenir de nouvelles pistes vidéo, enfin de nouvelles vidéos que vous pouvez déplacer. Voilà. Donc là on n'a non plus rien de très compliqué. Les outils déplacer dessus, déplacer dessous en soi, ça permet de faire en sorte que qu'une vidéo prenne le pas sur une autre ou pas. Donc là par exemple si je prends cette vidéo là et je fais déplacer dessous, ma vidéo s'est agrandie, mais sous la vidéo qui était avant. Donc on ne la voit pas. En revanche, si je prends l'outil suivant qui est déplacé dessus, et que je prends cette vidéo là, et que je décide de l'agrandir ici, on voit que c'est que ma vidéo a pris le pas en fait sur l'autre. L'outil plume, je vais y revenir dans 2 secondes, ça concernera les effets et les placements de marque. Alors l'outil main, c'est se déplacer dans votre timeline tout simplement. Hein. Et l'outil zoom, j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, hein, c'est un outil zoom. Voilà, je vais zoomer bien. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va attaquer les parties importantes, on va dire, de cette vidéo qui concernent les clés. Alors les clés, qu'est-ce que c'est? Les clés, c'est tout simplement ce qui vous permet de faire varier tous les paramètres de votre vidéo. Et ces clés peuvent se placer de différentes façons. Alors soit avec l'outil plume qui est ici donc. Il suffit de cliquer en fait sur l'endroit où vous souhaitez placer votre clé. Et on voit qu'une nouvelle clé, alors les clés sont mises sous forme de points, sont ajoutées. Il y a également une deuxième façon de le faire. Il s'agit en fait tout simplement de sélectionner votre vidéo. Voilà, cliquez dessus. Et de déplacer à l'endroit où vous voulez. Et vous avez le petit bouton ici qui fait ajouter ou supprimer une image clé. Donc, voilà, on va cliquer dessus. Voilà, et je vais en ajouter une autre ici. Voilà, pour un total de 3 images clés. Alors, à quoi servent ces images clés? C'est tout simplement
par exemple si je zoome encore un peu plus, on peut voir que ces images clés là peuvent faire varier le paramètre opacité, qui est donc ici, indiqué ici dans la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement si je vais sur cette image clé et que je la fais descendre à 0 au lieu de 100, alors on peut voir que sur la vidéo, sur le montage, on voit que l'opacité passe de 100 à 0 dynamiquement avant de remonter jusqu'à 100 grâce à ma troisième image clé. Ces images clés en fait se placent donc aussi bien en fait sur, je ne vous avais pas parlé, mais aussi bien sur les vidéos comme sur l'audio. Alors l'audio en soi, il n'y aura pas de paramètre opacité, ce sera plutôt le niveau, voilà, que je vais placer à moins l'infini. Le résultat final étant que on n'entend plus du tout la bande son à ce niveau-là. Alors là, je vous ai montré ça pour, je vous ai montré le principe pour l'opacité et le niveau, hein, pour vidéo et audio. Mais alors savoir que ces images clés peuvent faire varier donc aussi bien donc, tout ce qui est trajectoire, c'est-à-dire la position, l'échelle, effectuer des rotations, etc. Ou alors la vitesse, donc, en plus de l'opacité pour les vidéos. Et pour l'audio, bah, il y a les niveaux et les volumes de canal et le panoramique, donc les balances panoramiques. Donc voilà, alors ces images clés en fait sont très pratiques puisque ça permet tout simplement d'animer ou de faire des transitions vous-même si vous le souhaitez très facilement. Bon, là par exemple je vais faire en sorte que ma vidéo devienne totalement invisible avec un fond noir à la fin. Et on voit que l'effet a bien été fait. Voilà. Donc là aussi ces images clés jouent un rôle très important dans votre montage puisque c'est ça qui va vous permettre en fait de faire en sorte de modifier la vitesse de vos vidéos, leur opacité, etc. Et donc, ce qui est quand même potentiellement intéressant. Si vous effectuez un clic droit, vous pouvez également changer différents paramètres. Alors, bon, je vais pas là, mais principalement la vitesse ici. Donc, vous avez l'onglet vitesse durée. Alors, à savoir que cet onglet vitesse durée ne change en fait la durée la vitesse de la vidéo entière. Donc là, par exemple, si je mets une vitesse de 200%, on voit que ma vidéo est 2 fois plus petite et c'est normal puisqu'elle a été accélérée 2 fois. Donc là aussi, ça vous permet de jouer grandement sur le rythme de votre montage, ce genre de vitesse. Ou également de faire quelques petites séquences très rapides ou alors humoristiques comme vous le souhaitez. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais aborder un autre aspect très important sur un montage, outre les images clés, etc. C'est les effets. En effet, il existe dans Adobe Premiere Pro des préconfigurations d'effets disponibles donc dans l'onglet effets ici, comme vous pouvez le voir sur lequel je vais le cliquer, qui concernent donc aussi bien les effets audio que les effets vidéo, et à savoir qu'il existe aussi donc des transitions audio et également beaucoup de transitions vidéo. Alors plus d'effets sur les vidéos que sur l'audio généralement. Et alors comment opère-t-on ces effets? Eh bien il faut tout simplement en fait donc, dérouler la liste ici donc des effets qui vous intéressent. Donc là par exemple, moi, je sais pas, je vais prendre un reverb et aller le placer tout simplement sur la vidéo, vous voyez, enfin là sur l'audio qui vous intéresse. Voilà. Alors en soi rien ne s'ouvre ici, par contre les options sont disponibles ici. Voilà. Donc si vous sélectionnez votre vidéo et que vous allez voir dans effets audio, vous pouvez voir ici que l'effet reverb a été rajouté tout simplement sur votre audio. Alors je vais faire pareil avec un effet vidéo quelconque. Je vais prendre par exemple une déformation, une courbure, voilà, que je vais ajouter à ma vidéo. Magnifique effet. On peut voir ici que ma courbure est apparue en temps réel ici. Alors, ces panneaux vous permettent en fait de régler totalement, très précisément les intensités et les paramètres de ces effets. Donc là par exemple, si j'ai envie d'augmenter les intensités de ma courbure en horizontal, les débits horizontaux, la largeur horizontale, etc. pour modifier très précisément mon effet. Et ça, pareil, existe également pareil pour le reverb. Hein, donc, je vais augmenter sa taille, etc. Sa densité. Donc c'est ici en fait que tous vos effets se régleront. D'autant plus que vous pouvez voir une prévisualisation en direct dans le montage final si jamais vous restez sur votre vidéo actuelle. Et donc, alors à savoir évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, les effets se posent donc sur les vidéos ou les audios, et les transitions se posent entre les vidéos ou les audios. Donc là par exemple je vais faire
transition audio avec un fondu exponentiel, je le mets là, entre mes deux bandes son. Et donc là, si on va voir, on voit que le fondu en soi est effectué. Alors, à savoir que votre fondu, en le sélectionnant, vous pouvez donc ici, par exemple, changer sa durée. Voilà, qu'il fasse 5 secondes, ça fera trop parce que du coup, il est sur toute la vidéo. Et vous pouvez également, en fait, avec l'aide de l'outil sélection, le déplacer de façon précise afin d'obtenir exactement les transitions que vous voulez. Donc, le principe est le même pour les transitions vidéo. Donc là, je vais prendre un effet de fondu au noir, tout simplement, sur une vidéo située plus loin, celle-là par exemple, oui. Je vais prendre un beau fondu au noir, le mettre ici, je vais donc le sélectionner, augmenter sa durée, 5 secondes, je vais le mettre à 3 secondes, 3 centièmes ça fait trop peut-être. Bon. Hop. Voilà. J'obtiens donc en fait un fondu au noir de 3 secondes entre mes vidéos, que je peux donc évidemment déplacer, hop, que je veux, comme je veux, et pour lequel en fait je peux décider des dates de début et de fin, l'intensité du début et l'intensité de fin. Regardons en fait maintenant ce que ça donne. On peut voir que le fondu au noir n'a pas été appliqué ici, puisque quelque chose que j'avais oublié en fait tout simplement, c'est que ma vidéo ici a pris le pas sur la vidéo en dessous. Donc si je supprime ici, on peut voir que cette fois le fondu vidéo est bien effectué. Le fondu au noir est bien effectué. Donc très important hein, cette histoire de supériorité des pistes vidéo suivant leur nombre. La piste la plus haute prendra toujours le pas sur la piste la plus basse. C'est quelque chose qui peut jouer des tours, comme on vient de le voir ici. Alors je vais pas faire tous les effets vidéo ni les transitions vidéo en soi, parce qu'il y en a quand même, comme vous le voyez, il y en a quelque chose comme suffisamment, on va dire. Et je vais donc vous souhaiter la bonne chance pour vos montages, car à l'aide de ces images clés, de ces effets et de ces transitions, vous avez logiquement en main tous les outils vous permettant d'effectuer le montage que vous souhaitez. Alors savoir qu'il est possible d'effectuer des effets d'incrustation 3D, fond vert, etc. Mais alors ce genre de choses se fait généralement plus sous Adobe After Effects. Il y aura également donc un tutoriel vidéo qui en parlera. Et donc cette vidéo de présentation du montage sous Premiere Pro est donc maintenant terminée. Je vous encourage, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, à aller la regarder. Et par contre, si jamais vous êtes sous Vegas Pro, il existe également donc 2 vidéos, donc une de présentation et une de montage logiciel, qui sont sous le même mode que cette vidéo-là, et qui vous donneront en fait les outils et les astuces à suivre pour effectuer votre montage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.